أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se retrouve à nouveau dans un moment particulier où nous sommes obligés de nous retrouver en ligne, étant donné que nous n'avons plus la possibilité d'être ensemble au sein de la mosquée. Et vu que ça fait maintenant à peu près un an que nous avons commencé l'étude du chapitre de la foi du recueil de l'imam al-Bukhari, de l'authentique de l'imam al-Bukhari, nous allons donc continuer à nouveau de nous retrouver à la même heure, tous les dimanches à cette heure-ci, pour continuer à étudier ces hadiths-là. Donc nous sommes arrêtés au hadith numéro 28, qui est rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhuma, qui donc rapporte qui dit donc un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la meilleure action. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, c'est de nourrir, de donner à manger aux pauvres et adresser le salut à ceux que tu connais et à ceux que tu ne connais pas. Alors en fait c'est un hadith que on a déjà vu, notamment lorsque l'imam al-Bukhari a cité un hadith dans son chapitre qu'il a appelé les caractéristiques de la foi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la foi est divisée en 60 et quelques branches. Et donc dans la foulée, l'imam al-Bukhari va citer plusieurs hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous donner des informations sur ces différentes branches. On avait vu que justement il y a eu tellement de compagnons qui ont cité des hadiths à ce niveau-là, et que l'enseignement, en réalité, la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous informer que la foi est divisée en toutes ces branches, c'est tout simplement pour nous informer qu'en réalité la foi ne se résume pas à l'adoration qui va être verticale, c'est-à-dire l'adoration que l'on va vouer à Allah Azza wa Jal, mais qu'en réalité l'adoration, la foi va être aussi caractérisée par ce que l'on va faire d'un point de vue horizontal vis-à-vis des proches et des gens qui nous entourent. Et donc, Allah Azza wa Jalla aussi nous a donné un large choix d'actions qu'on va pouvoir plus ou moins effectuer en fonction de nos capacités, si bien que même si on n'excelle pas dans l'apprentissage du Coran, dans l'assiduité des prières surrogatoires, des prières nocturnes, etc., on aura quand même la capacité peut-être d'exceller dans un domaine très simple qui nous paraîtrait complètement basique, mais le fait d'exceller dans ces domaines, dans ces actions, nous permettra d'augmenter notre foi et donc de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et donc justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner plusieurs exemples. Il va citer le fait d'être pudique. Donc pudique, on l'avait vu aussi, ce n'est pas forcément pudique dans le sens de l'habillement, mais c'est la pudeur vis-à-vis de la crainte que l'on va avoir vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal lorsque l'on va être face à un choix de commettre un péché ou pas. Par exemple, ça va être le fait justement de saluer les personnes que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, le fait de donner à manger, etc. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on avait déjà rencontré ce hadith. Ici, l'imam al-Bukhari le recite une nouvelle fois car la chaîne de transmission est différente et elle est toujours authentique. Par contre, ce qui est important dans ce chapitre pardon, que l'imam Bukhari va appeler adresser le salut aux gens est une branche de l'islam, c'est qu'il va rajouter un hadith qu'on appelle un hadith suspendu, un mu'allaq, qui est justement une des caractéristiques de l'imam al-Bukhari. Les hadiths mu'allaq, vous en trouverez un peu partout. L'imam Muslim, dans son livre, dans son recueil du Sahih Muslim, va en citer qu'un seul, c'est dans le chapitre du Tayammum. Les autres rapporteurs de hadith comme Tirmidhi, Abu Daoud, etc. vont en citer vraiment très rarement. Par contre, l'imam Bukhari va avoir une particularité, c'est qu'il va vraiment en citer énormément. Il va en citer beaucoup et il va les citer très souvent en fait en tête de chapitre. C'est-à-dire lorsqu'il va aborder un chapitre, il va souvent introduire un hadith
suspendus, et puis il va citer les autres hadiths en précisant la chaîne de transmission. Si bien qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur ces hadiths suspendus, dont le plus connu qui est Ibn Hajar al-Asqalani, qui a écrit le commentaire le plus célèbre du Sahih al-Bukhari, Fath al-Bari, qui va se pencher sur ces hadiths et qui va les juger comme étant authentiques, étant donné que l'imam Bukhari va les citer par la suite avec les chaînes de transmission. Alors, c'est un petit peu technique ce que je vous dis, mais c'est simplement pour que vous compreniez pourquoi il est important au final de se baser sur ce hadith qu'on appelle hadith suspendu, parce qu'il va nous donner vraiment, il va nous faire comprendre pourquoi l'imam al-Bukhari va citer à nouveau ce chapitre, il va le répéter en le mettant dans un chapitre très important qui est le fait d'adresser le salut aux gens qui fait partie des branches de la foi et plus généralement de l'islam, comme il le détaille. En fait, vraiment, ce hadith suspendu va nous permettre de bien comprendre. Et on va surtout nous pencher pour l'étude, non pas sur le hadith que je vous ai cité de Abdullah ibn Amr, mais plutôt sur le hadith suspendu. Donc ce hadith suspendu, il est rapporté, l'imam Bukhari nous informe que Ammar ibn Yasir radiallahu anhuma, a rapporté quiconque acquiert trois vertus acquiert la totalité de la foi, à savoir reconnaître ses torts, adresser le salut aux gens, faire l'aumône aux gens alors qu'on est soi-même dans le besoin. Donc là, on va vraiment rentrer dans ce qui va nous intéresser, à savoir le cas pratique. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer de ces paroles-là? Pourquoi en réalité l'imam Bukhari va tirer ce hadith-là pour l'inscrire dans son livre authentique? Et vous le savez, on l'avait dit aussi, l'imam al-Bukhari a sélectionné énormément de hadiths, parmi un nombre très important de hadiths qu'il connaissait. Il en a sélectionné certains qu'il a inscrit dans son Sahih al-Bukhari. Donc plusieurs, il n'a pas voulu en inscrire d'autres à ce niveau-là. Donc pourquoi il a choisi ce hadith-là? Tout simplement, en fait, dans la parole de Ammar radiallahu anhu, on a vraiment trois notions importantes que le croyant doit à tout prix travailler pour que ça devienne quelque chose d'inné. La première chose, c'est reconnaître ses torts. La seconde, adresser le salut aux gens. Et puis la deuxième, faire l'aumône aux personnes qui sont dans le besoin. Alors, reconnaître ses torts, c'est très important. On a tendance, et ça devient un petit peu aussi cet effet de mode, notamment avec les réseaux sociaux, où on aime bien donner notre avis et on aime bien à tout prix se défendre notre comportement, etc. Alors qu'on perd quelque chose de très important qui est l'introspection. Il est vraiment très important pour le croyant de toujours se remettre en question, de chercher en fait à savoir si ce qu'il a fait est correct ou pas, que ce soit correct non pas simplement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, mais aussi et surtout vis-à-vis d'autrui. Savoir si finalement ce que j'ai fait, le comportement que j'ai fait, l'action que j'ai faite va causer du tort à autrui ou non. Et si on se rend compte justement lorsqu'on va faire cette phase d'introspection, on se rend compte qu'on a fait du tort à quelqu'un, il faut qu'on puisse l'admettre. Et quand on va admettre notre tort, en réalité, on va donner à autrui son droit. On va pouvoir être juste et donner son droit à la personne et auquel cas, lui donner réparation. Donc c'est vraiment une chose très importante. Dès lors où on va justement reconnaître nos torts, on va évoluer bien évidemment aussi au niveau de la foi. La deuxième chose, c'est adresser le salut aux gens. Donc, bien évidemment, lorsqu'on va connaître quelqu'un, il faut qu'on le salue. Mais on a justement dans le hadith, et c'est pour ça aussi que l'imam Bukhari va le citer à nouveau, dans le hadith de Abdullah ibn Amr, rappelez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé le fait de saluer les gens que l'on connaît, mais aussi les gens que l'on ne connaît pas. Et on a souvent des petites polémiques ou des choses où on a cette question à savoir est-ce qu'on doit aussi saluer le non-musulman. Pareil, on avait aussi étudié un hadith. Donc lorsqu'on avait étudié ce hadith-là, on avait rappelé cette règle
où rien dans l'islam n'interdit de saluer le non-musulman. Au contraire, il y a bien évidemment un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu cette parole où il ne faut pas être le premier à saluer le non-musulman, mais on avait vu que ce hadith était circonstancé. C'était à l'époque, lorsqu'il y a eu la bataille avec les Banu Quraïda, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dépêché donc une brigade pour aller à la rencontre des ennemis. Et donc, il leur a dit, ben, bien évidemment, lorsque vous allez aller vers ces personnes-là, n'allez pas leur dire salam alaikum, donc que la paix soit sur vous, et derrière, enclencher une bataille. C'est totalement contradictoire. Donc, il faut que lorsque vous allez là-bas, que les gens sachent aussi qu'ils sont prêts à en découdre, donc ils sachent pourquoi vous allez. Donc c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prononcé cette parole. Et dans l'islam, rien n'interdit, au contraire, tout favorise plutôt à être le premier à saluer et à être avenant avec le musulman et le non-musulman. D'ailleurs, la formule qui a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nous a rapporté qu'en réalité, elle a même été enseignée à Adam alayhi salam par les anges, c'est la formule Assalamu alaykum, donc que la paix soit sur vous. Donc il faut que nous soyons aussi annonciateurs de paix, que nous ne sommes en aucun cas à la recherche de conflits ou de mauvaises choses vis-à-vis des autres personnes. Et on doit être justement ceux qui diffusent cette paix à travers le monde, et donc que ce soit avec les musulmans ou même les non-musulmans. Et puis la troisième, pardon, c'est le fait de faire l'aumône aux gens. Et dans la parole de Ammar ibn Yasir, il y a un terme qui est très important. En arabe, c'est l'iqtar, c'est ce terme-là qu'il va choisir. En réalité, ce terme-là, c'est le fait de faire aumône, c'est une précision en fait, c'est-à-dire que l'on va faire aumône alors qu'on se trouve nous-mêmes dans le besoin. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, lorsqu'on va faire une aumône alors qu'on est nous-mêmes dans le besoin, ça va justement travailler notre foi, étant donné qu'on va être dans une certaine noblesse d'action et on va être généreux mutuellement, on va ressentir en fait la douleur de la personne en face, et donc le fait d'avoir ce sentiment mutuel, de cette entraide mutuelle, va forcément accroître notre foi. Et puis aussi, dès lors où on aura la capacité de pouvoir s'en sortir mieux, on aura toujours cette pensée pour les gens qui vivent ce qu'on a connu, et donc on sera toujours dans cette dynamique d'aider encore plus les gens. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith que celui qui est pauvre et qui va venir en aide à sa famille aura en fait un acte, une valeur plus méritoire que celui qui est riche et qui va venir en aide aux pauvres. Et c'est pour cette raison aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous inciter à favoriser l'aumône auprès des nôtres, auprès de notre famille, plutôt que d'aller dans un premier temps vers l'extérieur et délaisser les gens qui nous approchent, qui nous entourent, pardon, et qui sont très proches de nous au niveau de la situation. Donc nous allons nous arrêter là pour cette semaine. J'espère vraiment que vous allez méditer sur ces hadiths, sur ces trois caractéristiques, sachant aussi qu'une fois de plus, le plus important, c'est de méditer sur les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de bien saisir le sens de ce qu'il nous demande, et puis bien évidemment de le mettre en action. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Prenez soin de vous, et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, même jour, même heure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.